Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour analyser le Bitcoin. Aussi, on va aller voir d'autres cryptos dans cette vidéo. On va aller voir l'Ethereum également, qui est plutôt intéressant. On est revenu à la supply que je parlais dans la dernière vidéo. Également, je vais vous montrer le récap du trade du BNB, qui s'est plutôt bien déroulé. Également, on va aller voir le Solana, qui est plutôt intéressant là, en daily, je vous dirais, qui est plutôt intéressant pour revenir potentiellement venir liquider la trendline qu'on a ici, qui contient beaucoup de liquidités. Donc, si on commence directement par le Bitcoin, en gros, ce que je voulais faire au début, c'était juste faire un petit récap de qu'est-ce que je m'attends, puis qu'est-ce que je m'attends durant les dernières semaines pour la price action du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que je m'attendais, c'est qu'on vienne chercher le high qu'on avait juste ici, pour ensuite potentiellement faire des plus bas ici et venir entamer construire simplement notre structure baissière en daily, qui est comme ça ici, pour ensuite venir chercher des targets dans ces régions-là, donc en dessous de la mèche ici, pour après ça potentiellement faire des plus hauts. Mais sinon, pour moi, ici, sur le Bitcoin en daily, je dirais que c'est pas très, très bullish. Donc là, il y a pas mal de dessins, mais si on va en plus petit time frame, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est ça ici. Donc pour moi, le cercle gris qu'on a là, c'est simplement des transferts. Donc c'est là qu'il y a énormément de liquidités qui sont injectées dans le marché du côté des retail et en même temps du côté des institutions. Parce qu'on peut voir, par exemple, ici, quand on était venu casser la trendline juste là, qu'on était venu faire des hauts qui sont toujours plus hauts, là, les retail étaient bullish parce que ils pouvaient s'attendre à ce qu'on vienne faire des plus hauts puis venir chercher les 90 000 $. Donc c'est là qu'il y a beaucoup de retailers qui ont acheté juste là à la casse sur Datreman. Et là, qu'est-ce qui est arrivé au contraire? Non, le prix n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que les institutions ici ont pu vendre une partie de leur bague. Puis après ça, on peut voir même aussi rentrer en short juste là. On peut voir que par la suite, ce high-là, il était protégé. Donc si on le met juste là, on peut voir qu'il était protégé. Également, ce high-là qui était juste là ici, qui était venu swap le high daily qu'on avait ici. Après ça, il était protégé également juste là quand on est venu retester. Même chose pour celui-là ici qui était protégé par là. Donc je m'attendrais à ce que ce soit un petit peu la même chose. On peut voir que ici, les retail, il y avait quand même pas mal d'arguments pour être bullish avec la cassure ici, qu'on pourrait dire que c'était une cassure de structure daily. Mais que pour moi, ça ne l'est pas vraiment. Pour moi, la cassure de la structure daily serait juste là si on passe les 70 000 $ environ. Mais ici, pour moi, c'était vraiment juste de l'inducement, donc c'est juste une fake structure qu'on pourrait appeler. Donc, par exemple, on est dans une structure baissière comme ça ici, on vient casser ce high-là pour après ça effectuer des plus bas. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça qu'on a ici du côté du Bitcoin, c'est juste que là, c'est en daily, donc ça prend pas mal de temps à s'effectuer. Mais si on aurait été bullish, il aurait vraiment fallu, à mon avis, tenir l'order block daily qu'on aurait eu juste là. Donc là, maintenant que c'est cassé, pour moi, c'est plutôt bearish. Également, en H4, après ça, on peut décortiquer un petit peu le mouvement qui est arrivé juste avant de venir chercher ce high-là. Donc, on peut voir qu'on a commencé à distribuer. Donc, on a créé des résistances juste là. Donc, les retailers ont pu passer short parce qu'ici, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont simplement shorter des résistances, par exemple, il aurait pu shorter là, ils se sont fait liquider une fois. Après ça, on est venu créer une nouvelle résistance qu'on est venu en même temps consolider cette mèche-là, également toutes les petites mèches qu'on avait ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On est venu, après ça, on est venu liquider tout ça ici. On est revenu dans l'ordre bloc en H4, qu'on peut voir juste là ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué des plus bas et on est venu casser la structure H4. Donc maintenant que ceci dit, quel niveau qui serait intéressant pour continuer la structure baissière? Parce qu'on peut voir clairement qu'ici, on est baissier en H4. Également, je pense qu'on va être baissier. On est baissier en daily, mais je veux dire, je pense qu'on a une continuation de la structure baissière daily. Donc maintenant, comment on peut jouer un potentiel, simplement une continuation de la tendance avec un order flow H4 qui serait ici. Donc un target H4 qui serait juste là. Donc ensuite, comment on pourrait le jouer, ce potentiel retracement-là, donc pour venir chercher des plus bas? Ça serait d'attendre un retour dans l'ordre bloc qu'on a juste ici, qui est pour moi ultra pertinent, parce qu'on peut voir qu'on avait un genre de gros support juste là, qu'on était venu conforter avec toutes les mèches qu'on avait eu juste là, également celle-là ici. Donc ça permet au retail d'acheter, mais en face, qu'est-ce que les institutions ont théoriquement dû faire? Ils ont dû vendre ici, parce que le prix n'a pas bougé. Donc si le prix n'a pas bougé, il y a quelqu'un ici qui a fallu qu'il vende. Donc ici, c'est clairement les institutions qui ont vendu juste là. Donc, ça se pourrait très bien que le high protégé serait juste là, en H4, et qu'on ne vienne pas chercher au-dessus de ce high-là. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le rebond qu'on a ici, qui serait une supply intéressante, on pourrait tenter un short ici pour ensuite target des plus bas. Donc, après ça, on s'attendra à la même chose, création de résistance qu'on va liquider, puis ensuite changement de la structure pour après ça faire des plus bas. Donc, ça reste toujours pareil pour l'entrée. Mais du côté de la zone qui m'intéresse, c'est vraiment celle ici. En plus, on a eu le point of control juste là du mouvement baissier. Donc, si on prend le profil de volume à gamme fixe, puis on le met de ce high-là jusqu'à ce plus bas-là, on pourrait le mettre jusqu'à ici. Moi, je veux vraiment voir le mouvement impulsif, c'est où qu'il y a eu la majorité des ordres. Puis, comme par hasard, c'est exactement sur ce niveau-là ici, qui est le niveau de support juste là, que les retail ont beaucoup acheté, ce qui permet aux institutions de vendre. Donc, vraiment, ce niveau-là est vraiment très, très clé, à mon avis. C'est vraiment un niveau qu'il va falloir regarder attentivement. Donc, pour moi, c'est vraiment ce niveau-là qui va être pertinent. Si jamais on le casse, là, je pourrais sûrement repasser un peu plus bullish pour peut-être après ça venir chercher des plus hauts et peut-être que mon
des daily pour être invalidé, mais après ça, on va voir rendu là. Mais ouais, je pense que ce niveau-là va être plutôt intéressant pour tenter des shorts durant la semaine. Également, si on va en H1 juste là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le NFP juste là ici vendredi. On est venu chercher la demande qu'on avait juste ici pour ensuite effectuer des plus hauts. On est venu sweep la liquidité en dessous de toutes les lots. Après ça, on est venu, bon ici on avait une accumulation juste là qui était venue, qu'on était en gros dans la demande H4 qu'on avait juste là. Mais je vous en avais parlé dans la dernière vidéo parce que j'avais tenté un long ici sur le BNB quand que le Bitcoin était à peu près ici. C'était plutôt bien déroulé. Et ben, je vais aller vous montrer juste après, également juste après l'Ethereum. Et bah là, sinon, c'est ça, on est venu créer des lots, des equal lots juste là. Donc pour moi, on va venir liquider ça ici durant la semaine. Pour moi, ça ici, ça va tout être liquidé là, durant la semaine. Pour moi, ça, c'est pas des lots qui sont safe. On devrait minimalement venir chercher l'ordre bloc en H1 qu'on a juste là ici. Donc minimalement ce bloc-là, ben pas ce bloc-là, mais plutôt cet ordre bloc-là, devrait être pertinent à mon avis pour potentiellement peut-être faire quelque chose comme ça ici, avoir un petit rebond et après ça faire des plus bas. Donc il va falloir regarder ce niveau-là, mais ouais, ça pourrait être un niveau qui serait intéressant pour, si jamais vous êtes bullish, ça serait pour moi le niveau à tenir. Mais pour moi, je suis plutôt bearish, donc ce niveau-là va pas tenir. Mais ça pourrait être quand même un niveau qu'on pourrait avoir un rebond, là, comme c'est ici, comme que je vous montrais juste avant. Et également, bah, pour des shorts, là, sincèrement, tout dans cette région-là ici, si jamais on a une création d'une résistance juste là qu'on vient liquider, pour moi, ça va être clairement un short à prendre du côté du BTC pour ensuite target ce plus bas là ici, d'après ma strat là, que je target l'order flow juste là. Donc avec un short, par exemple, qui ressemblerait à quelque chose comme qui ressemblerait à celui-ci avec un TP sur ces niveaux-là environ. Il va falloir laisser la price action se dérouler juste là ici pour créer des highs et venir les liquider. Et après ça, là, on va pouvoir rentrer en short d'après ma stratégie. Ensuite, ben, du côté d'Ethereum, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On est toujours dans un biais baissier ici. On s'attend toujours à ce que ces lots-là, juste là, qui devraient être liquidés, qu'on était en gros dans un énorme support daily qu'on a juste ici. Donc, je m'attendrais à ce qu'on revienne dans cette région-là ici du côté d'Ethereum. Mais sinon, si on va en H4, qu'est-ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on est revenu dans la supply que je vous ai montré juste là en 3 jours, qu'on avait pu venir raffiner juste là ici. On est revenu parfaitement dedans et après ça, on est venu distribuer juste là pour ensuite faire des plus bas. Donc ensuite, qu'est-ce que je m'attends? C'est qu'on tienne ce niveau-là ici, qui est en gros l'ordre bloc en H4 qu'on a ici. Donc je m'attends à ce qu'on vienne tenir ce niveau-là ici, donc on ne passe pas au-dessus de ce high-là en H4. Sinon, on repasserait un petit peu plus bullish à mon avis, pour venir chercher un peu plus haut vers ces régions-là ici. Donc, le gros mouvement aussi qu'on a eu juste là ici. Donc, si on casse ce high-là, on devrait venir chercher ce niveau-là ici. Donc, de ce lot-là qu'on a ici jusqu'à ce high-là, on devrait venir chercher ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On a également le point of control de toute la baisse. Donc, si je m'en vais en 4 heures, le point of control de toute la baisse qu'on a eu juste ici, de ce high-là jusqu'au low qu'on a juste là. Donc, vraiment l'impulsion baissière qu'on a eu là. Donc, c'est également, ça rajoute un peu de confiance sur le fait que ce niveau-là va être intéressant. Également, on avait une trendline, également une zone pivot. Donc, vraiment, ce niveau-là ici, il héritait pas mal d'arguments pour racheter juste là. Finalement, on a bien cassé cette zone-là avec la trendline qu'il y avait juste là. Donc, c'est plutôt pertinent, ce serait plutôt pertinent de tenir ce high H4-là et de ne pas passer au-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire du côté d'Ethereum? C'est que, en gros, à place de shorter le Bitcoin, je vais peut-être shorter l'Ethereum, vu que clairement l'Ethereum est plus faible que le Bitcoin et je m'attends à ben, une continuation baissière juste là. Donc, pour moi, ça pourrait être un short qui pourrait être intéressant. Et en gros, qu'est-ce que je voudrais faire? Ça serait entrer sur la cassure du lot qu'on a ici. Donc, j'ai mis un ordre limite stop juste là ici. Donc quelque chose comme ça ici, avec un stop loss au-dessus de ce high-là. Donc pour l'instant, je ne suis pas dans le trade, mais si jamais on vient en gros créer une résistance justement, donc ça c'est le premier scénario, donc faire ça comme ça ici, après ça, on va faire des plus bas. Mais si jamais on vient casser ce high-là, puis qu'on vient recréer une résistance, quelque chose comme ça ici, ben, je vais simplement bouger mon ordre ici, avec un stop juste là ici, donc quelque chose comme ça. Et encore une fois, venir target des plus bas ici. Du côté d'Ethereum, on accumule également de la liquidité, donc pour moi, tout ça ici va être cherché. Puis on devrait venir chercher justement des niveaux qui sont un peu plus bas. Comme sur le Bitcoin, l'order block qui est juste là pour être pertinent pour un rebond. Donc, ce order block-là juste ici, qui était venu comme sur le Bitcoin également, vu que les deux assets sont pas mal corrélés. Venir sur la liquidité, venir dans l'order block qu'on avait ici. Mais pour moi, ce niveau-là va juste être un rebond et après ça, on va venir faire des plus bas. Donc, également, du côté d'Ethereum, ma target, ben, ça va être ce niveau-là ici, mais également, on pourrait également venir target pas mal plus bas, venir target ces niveaux-là. On peut voir que clairement ici, si on aurait ce genre de short-là, ça ferait un truc comme 20 heures de profit. Donc, ça serait quand même très très bien. Ensuite, ben, du côté du BNB, dans leur dernière vidéo, j'avais fait une analyse un peu plus complète en daily pour bien identifier les niveaux qui étaient intéressants. Mais en gros, si je peux résumer, c'est que qu'est-ce qu'on voulait, c'était un long dans la demand juste là, donc le petit ordre bloc qu'on avait juste là, qui était plutôt pertinent, était venu sur toute la trendline qu'on avait ici. Donc ce niveau-là est vraiment pertinent à mon avis.
et on devait le tenir pour au moins avoir un rebond, puis après ça, peut-être faire des plus bas par la suite. Donc ce trade-là, c'est vraiment juste un trade de retracement, mais qui était plutôt pertinent à prendre à mon avis. Donc après ça, si on va en H1, ben, j'avais pris le trade là, juste là ici. Donc durant la vidéo, je n'étais pas dans le trade, mais après ça, je suis rentré dans le trade juste là, quand on a eu ces genres de mèches-là. Je suis rentré juste ici. Et en gros, j'avais un SL qui se situait juste là, parce que si on allait en plus petit time frame, ce lot-là, ben, en gros, il était venu retester tout ce qu'il y avait à venir mitiguer. Donc, tous les niveaux qu'on devait venir retester, pour moi, étaient venus. On était correct avec un stop-là juste là, qui était plutôt bien, parce qu'on peut voir qu'on est revenu assez proche. Mais pour moi, ce niveau-là était vraiment pertinent pour mettre son stop-loss. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de le mettre ici. On pouvait le mettre là sans problème, à mon avis. Donc, après ça, on peut voir que ben, justement, le prix aurait bien respecté ce niveau-là. On a eu quand même un bon pullback, là. En 5 minutes, on est revenu dans l'ordre bloc qu'on avait eu ici, mais après ça, on peut voir que ben, là, l'exécution du biais aussi s'est bien effectuée. Également, ben, le Bitcoin a aidé parce qu'il y a quand même un bon rebond, mais je m'en attendais également. Et ben, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un beau pump, mais la force, c'est qu'en gros, juste avant le week-end, ben, j'avais pas accès à l'Internet durant le week-end parce que j'avais un endroit qui ben, il n'y en avait pas accès. Donc, j'ai décidé de clôturer mon trade juste avant le week-end pour pas ben, avoir, par exemple, un stop loss qui se situait là, puis après ça, qu'on revienne ici, par exemple, pour faire des plus bas. Donc, je voulais clôturer mes gains juste là. Je pense pas que ça valait la peine de laisser ce trade-là rouler durant le week-end en sachant pas vraiment ben, où est-ce que le prix allait être. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de clôturer mon trade juste là pour 1.1 R. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais clairement, si j'aurais pas été le week-end, je l'aurais laissé jusque là pour un 2.9 heures de profit qu'on aurait TP juste là, mais ça reste que c'était quand même un bon trade à mon avis, là. Même si oui, j'aurais aimé ça clôturer au complet la position, ça reste que je pense que c'était logique de clôturer le trade ici, donc parce que vu que je ne pouvais pas le manager, puis ensuite ben, de voir qu'est-ce que le Bitcoin allait faire, parce que si on revenait, ou ben même le BNB, parce que même si on revenait ici, c'était intéressant parce qu'on était dans la zone de supply daily qu'on avait identifié dans la dernière vidéo, qui était intéressante pour tenter des shorts. Donc, même si par exemple ici, je n'étais pas capable de vraiment avoir tout le mouvement aussi qu'on allait avoir juste là ici, donc ce mouvement aussi-là, ben, c'est pas grave parce qu'après ça, je peux shorter dans ce région-là et encore faire des profits. Donc, pour moi, ça ne me dérangeait pas vraiment de clôturer plutôt ici. Et ben, justement, on est revenu dans ce niveau-là. Donc, c'est également intéressant sur le BNB, à mon avis, d'être short. Si jamais on vient casser ce high-là, on repassera un petit peu bullish comme sur le Bitcoin. On pourrait s'attendre à ce qu'on revienne ici. Mais pour l'instant, l'analyse est plutôt pareille que sur le Bitcoin. C'est sûr qu'ici, on peut voir que sur le BNB, on a des equal highs juste là. Donc, ça se peut qu'on revienne dans l'ordre bloc qu'on a ici, qui est en gros le mouvement aussi dans un mouvement baissier. Donc, on pourrait revenir dans ce niveau-là ici pour ensuite faire des plus bas. Mais ça reste que pour moi ici, ce niveau-là également très intéressant. Et ben, c'est ça, on a eu notre beau rebond ici, mais après ça, pour moi, on venait chercher ce lot-là par la suite et venir ben, chercher des ordres blocs un petit peu plus profondément dans toutes ces régions-là. Je m'attends à ce qu'on continue la tendance baissière sur le BNB, qu'on a, à mon avis, commencé en DI là, quand on est venu casser ce lot-là. Donc, on pourrait très bien, par exemple, venir liquider ça ici pour après ça, tranquillement pas vite, effectuer des plus bas et venir chercher minimalement ça ici. Et après ça, à voir qu'est-ce qui va se passer, soit qu'on vient accumuler ici pour faire des plus hauts, ou on vient casser ce lot-là et après ça, ce serait pas mal plus bearish. Également, du côté du Solana, c'est plutôt intéressant parce que, en gros, si j'ai deux scénarios, je ne sais pas vraiment lequel qui a plus de probabilité de s'exécuter parce que le problème, c'est que sur le Solana, ici, ben, on est venu, en gros, chercher la liquidité qu'on avait juste là. Après ça, ici, ça répète un bottom sur le Solana. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait ici pour moi, c'est pas vraiment un bottom. En tout cas, il va vraiment falloir venir chercher la liquidité sous ce trend-là. Donc après ça, c'est comment qu'on pourrait venir target la liquidité en dessous de la trend qu'on a ici. Donc, on a beaucoup de lots qui s'accumulent juste là, ben, ça permet aux retail d'acheter. Et en face, ben, les institutions ils vont souvent venir target ces régions-là ici qui vont contenir beaucoup de liquidité pour ensuite peut-être faire des plus hauts ou des plus bas si on ne peut pas vraiment savoir. Mais pour l'instant, ici, ce trend-là, pour moi, on va venir la liquider avec quand même pas mal de chances. Je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on vienne la liquider. Après ça, c'est comment qu'on venait la liquider. Ça, c'est une autre histoire. C'est ce qui est vraiment plus compliqué en trading. Donc après ça, j'ai deux scénarios. Le premier, c'est qu'on est venu liquider ce trend au sud, ouais, plutôt au nord, qu'on avait juste là ici, et qu'on aurait un ordre bloc daily qui serait pertinent juste là. Parce qu'on peut voir que ben, l'ordre bloc daily qu'on avait ici, qui a formé le top, qui est venu sur la liquidité, ben, était venu retester par le mouvement aussi qu'on a eu là. Donc maintenant, l'ordre bloc le plus pertinent, c'est celui-là ici avec cette mèche-là et cette mèche-là. Donc après ça, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ça serait un retour dans cet ordre bloc-là pour potentiellement, après ça, venir target la trendline qu'on a ici. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici, et après ça, venir chercher cette région-là, pour ensuite peut-être faire des plus hauts ou des plus bas. Après ça, ça va dépendre de comment que le Bitcoin et comment que les autres altcoins sont positionnés. Mais je pense qu'une target dans cette région-là ici pourrait être pertinent.
Après ça également, le deuxième scénario pour venir chercher cette région-là, ça serait de venir chercher la liquidité au-dessus des highs qu'on a là. Parce qu'en gros, notre trend on n'est pas obligé de la mettre parfaitement ici avec toutes les highs ici qu'on est venu liquider. On peut par exemple la mettre juste comme ça ici, puis dire qu'elle n'a pas été liquidée, avec comme que j'avais fait ici, par exemple. Ici, on avait une mèche juste là, un petit peu en dessous. En général, notre trend est là. Donc, également, ici, en général, notre trend est ici. Donc, on a peut-être un genre de triangle qui va permettre au retail de passer bullish juste là, qui va permettre aux institutions de vendre leur bac juste là. Et après ça, ici, on pourrait tenter également un short sur l'ordre bloc en H4 que j'ai été trouvé juste là ici, qui est plutôt pertinent. Également, on a un ordre bloc en weekly qui n'a jamais été retesté. Donc également, on peut voir que la mèche qu'on a ici, on n'est jamais venu retester l'ordre bloc weekly. Donc je pense que ça ferait également du sens de venir, si je reviens en daily, de revenir dans l'ordre bloc H4 plus l'ordre bloc weekly et après ça faire des plus bas. Donc, par exemple, revenir ici et après ça, boum, faire des plus bas, venir chercher la liquidité sur la trend au sud. Donc, ça va vraiment dépendre, mais je pense que ici, dans les deux cas, on va venir chercher la trend qu'on a juste là pour ensuite voir qu'est-ce qui va se passer sur le restant des cryptos et prendre une décision ici de si on est bullish ou si on est bearish. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!